Nous allons maintenant étudier l'influence de la présence d'un ou de plusieurs doublés non liants portés par l'atome central sur la géométrie de la molécule et comment leur présence va influer sur la valeur des angles de liaison. Cette leçon devrait durer environ 10 minutes. Et nous nous intéresserons plus particulièrement à ce qu'on nomme la règle de répulsion électronique numéro 1. Quelle est la problématique? Pour cela, comparons la géométrie de la molécule CH4 à celle de NH3. Leur structure de Lewis est respectivement ces deux représentations, soit une formulation VSEPR de AX4 pour CH4 et AX3E1 pour NH3. Ces deux molécules ont donc la même valeur de M plus N. Par suite, leurs quatre paires électroniques de valence vont se répartir dans l'espace selon une répartition tétraédrique. Leur géométrie moléculaire sera cependant différente. Elle sera une géométrie tétraédrique pour CH4 et nommée pyramide trigonale pour NH3. Et donc, comment justifier deux géométries moléculaires différentes, bien que leur figure de répulsion soit la même? Pour CH4, les quatre directions indiquées par la figure de répulsion pour répartir les quatre doublés électroniques de valence, qui sont chacun un doublet d'électrons liant correspondant à une liaison simple carbone-hydrogène. Ces quatre liaisons sont donc orientées selon un tétraèdre. Donc, la géométrie de la molécule de CH4 correspond à la forme de la figure de répulsion. Pour la molécule de NH3, comme le montre sa représentation de Lewis, l'atome central, l'atome d'azote, est entouré de quatre paires électroniques de valence qui se décomposent en trois doublés d'électrons liants correspondant aux trois liaisons de covalence azote-hydrogène et un doublet d'électrons non liants porté par l'atome d'azote et en propre par cet atome d'azote. On retiendra donc que ce doublet non liant et plus généralement un ou les doublets non liants portés par l'atome central sont ou est un doublet d'électrons qui appartient en propre à cet atome central, l'atome d'azote ici pour NH3, et donc étant propre à l'atome central, ce doublet non liant ne figure pas dans la géométrie de la molécule. La répartition des quatre paires électroniques de valence de l'azote se fait selon un tétraèdre. Trois directions de ce tétraèdre sont chacune occupées par un doublet d'électrons liants correspondant à la liaison azote-hydrogène, et la quatrième direction correspond à l'emplacement du doublet non liant porté en propre par l'atome d'azote. C'est la présence de ce doublet non liant sur l'azote qui explique pourquoi la géométrie moléculaire de NH3 n'est pas exactement la forme de la figure de répulsion, et explique également pourquoi nous pourrons préciser que l'angle de la liaison hydrogène-azote-hydrogène est plus faible que 109 degrés. Comment expliquer cela? Considérons la répartition du doublet non liant et des trois doublets d'électrons liants autour de l'atome d'azote. Le premier élément à retenir est de savoir qu'un doublet non liant occupe plus d'espace qu'un doublet liant. Le second point est relatif aux répulsions électroniques. Les répulsions électroniques présentes dans cette molécule sont ici de deux ordres. L'une est une répulsion électronique d'un doublet non liant avec les doublets liants, répulsion non liante. L'autre correspond à la répulsion électronique entre un doublet liant d'une liaison NH avec un autre doublet liant d'une autre liaison NH, répulsion liante-liante. Entre ces deux types de répulsion, c'est la répulsion non liante-liante qui est plus forte que la répulsion liante-liante. Par conséquent, afin que le doublet non liant ait plus d'espace possible autour de lui, ce doublet non liant repousse les doublets liants autour de lui. Ainsi, l'angle entre le doublet non liant et un doublet liant va s'ouvrir et va donc devenir supérieur à 109 degrés. Par suite, les doublets liants vont se rapprocher, entraînant la fermeture de l'angle de liaison hydrogène-azote-hydrogène. C'est donc à cause de la répulsion non liante et le fait que cette répulsion non liante soit plus forte que la répulsion liante qu'on justifie que l'angle de liaison hydrogène-azote-hydrogène est inférieur à 109 degrés. Attention, on rappelle que le doublet non liant n'appartient pas à la molécule, c'est pourquoi seul l'angle
hydrogène-azote-hydrogène est dit angle de liaison, et que l'angle entre la direction où est orienté le doublet non liant et la liaison NH n'est pas qualifié d'angle de liaison. On retiendra cette première règle relative à l'ordre des interactions de répulsion qui précise que la répulsion non liante est plus forte que la répulsion non liante, elle-même plus forte que la répulsion liante. À titre d'exemple d'application de cette règle, considérons ces trois molécules. Si on compare la valeur de leur angle de liaison, comment justifier ces trois valeurs différentes d'angle de direction, d'une part, et que l'angle de liaison dans H2O est plus faible que les autres, d'autre part. Pour CH4, on a un seul type d'interaction, c'est l'interaction non liante. Par suite, ces quatre paires électroniques de valence, correspondant aux liaisons carbone-hydrogène, ont leur interaction minimisée, comme cela est donné par la figure de répulsion. C'est pourquoi la géométrie moléculaire de CH4 est exactement celle d'un tétraèdre régulier. Pour NH3, cette fois-ci, comme nous l'avons vu, il y a deux types d'interactions. L'ordre de répulsion indiquant que la répulsion non liante-liante étant plus forte que la répulsion liante-liante va conduire à fermer l'angle de liaison hydrogène-azote-hydrogène et va donc être d'une valeur inférieure à 109 degrés. Pour la molécule d'H2O, on distingue trois interactions différentes, à savoir non liante-non-liante, non liante-liante et liante-liante. L'ordre de priorité entre ces trois interactions, à savoir non liante, supérieur à l'interaction non liante, elle-même plus forte que l'interaction liante, cet ordre de priorité, couplé avec la présence d'une interaction non liante, qui explique que l'angle de liaison hydrogène-oxygène-hydrogène dans H2O soit encore plus faible que l'angle de liaison dans la molécule de NH3 et donc bien inférieur à 109 degrés. En conclusion, cette première règle de répulsion électronique permet de justifier pourquoi l'angle de liaison dans NH3 est inférieur à 109 degrés. Donc, pour répondre à la question quelle est la géométrie moléculaire de NH3, on représente cette géométrie dans l'espace, on fait figurer sur cette figure les angles de liaison avec leur valeur ou l'ordre de grandeur, on décrit cette figure en donnant comme vu précédemment, le nom de la géométrie et l'ordre de grandeur ou la valeur des angles de liaison. Et si ces valeurs diffèrent de celles de la figure de répulsion, on justifie cette différence en citant la règle de répulsion qui l'explique. Cette première règle de répulsion vous permet de comprendre qu'à une figure de répulsion, il peut être associé plusieurs géométries moléculaires comme l'illustre cette figure. Vous savez maintenant comment justifier et expliquer pourquoi la présence de doublets non liants sur l'atome central d'une molécule va induire une modification de la forme de la figure de répulsion sur laquelle est construite entre guillemets cette molécule. Et donc dans la prochaine leçon, nous nous intéresserons à l'effet de la multiplicité d'une liaison de covalence sur l'angle de liaison.